Shalom, shalom, shalom à tous les frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout le monde. Dieu vous bénisse. Encore votre humble serviteur, l'évangéliste Élie Ngoran, de la mission évangélique des gagneurs d'âmes, en abrégé MEGAM. Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Église en Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Église dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est une joie pour nous d'être là encore avec vous ce matin, que le Seigneur nous conduise dans ce temps d'enseignement, dans ce temps où nous allons partager la parole de Dieu. Et mon frère et ma soeur, nous allons dire des choses vraiment importantes qui peut-être va choquer plusieurs personnes, parce que ce que nous allons dire ce matin est assez pertinent. Ça peut choquer plus d'une personne, mais nous croyons humblement que le temps de dire certaines choses dans l'Église est arrivé. Nous croyons humblement que il faille que certaines vérités soient dites au corps de Christ. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que nous, chrétiens, Dieu ne nous éduque pas. On a l'impression que quand tu deviens chrétien, il n'y a pas d'éducation. Dieu est un père qui n'éduque pas ses enfants. Dieu est un père qui ne fait que nourrir ses enfants, qui ne fait que donner à manger à ses enfants, qui ne fait que bénir ses enfants. Quand on fait le constat, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, quand on observe tout autour de nous, je me rends compte que on nous fait croire que Dieu est un papa. Tout ce qui l'intéresse, c'est de nous donner à manger. Tout ce qui l'intéresse, c'est de nous donner de l'argent. Tout ce qui l'intéresse, c'est de nous assurer un bien-être social. Mais Dieu ne nous éduque pas. Il n'y a pas d'éducation. Les chrétiens ne sont pas éduqués. Les chrétiens ne sont pas instruits. C'est pour cela que nous faisons l'effort de partager certains thèmes avec nos internautes et avec le corps de Christ. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Mission MEGAM, ou sur notre chaîne YouTube, Mission MEGAM. Vous allez avoir toute une panoplie d'enseignements qui vont vraiment vous faire du bien et vous faire tomber les écailles des yeux, afin que vous ne tombiez pas dans la bassesse de l'évangile mal préparé et cette mauvaise nourriture que nous donnons aux chrétiens et qui ne donne pas aux chrétiens de rapprocher véritablement du Seigneur. Alléluia. Dieu nous bénisse. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la connaissance de la parole de Dieu, mais il y a certaines vérités que le Seigneur voudrait que nous en parlons. C'est pour cela que nous faisons l'effort de le faire. Alléluia. Nous respectons le ministère de tout un chacun d'entre nous, mais il est temps que certaines vérités soient dites pour éclairer le cœur du peuple de Dieu. Et ce matin, parmi plusieurs choses que le Seigneur nous a donné d'enseigner, nous allons parler aujourd'hui du chrétien et de la dépigmentation. Alléluia. Le chrétien et la dépigmentation. Les chrétiens aujourd'hui, est-ce que le chrétien peut se dépigmenter la peau, peut se décaper la peau, peut changer la couleur de sa peau, la couleur de son teint? Est-ce que le chrétien peut le faire? Voici ce sur quoi nous allons parler ce matin. Parce que c'est des petites choses qui sont dans l'église et dont on ne prête pas attention. Et ça crée beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour cela que nous prenons le temps d'en parler. Et pour en parler, nous allons nous référer à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Mon frère, toi qui suis ce message,
il faut le partager, il faut le suivre jusqu'à la fin, il faut le suivre jusqu'au bout. Il ne faut pas tout de suite zapper, il faut écouter jusqu'au bout. Nous avons 15 à 20 minutes seulement. Il faut le suivre jusqu'au bout. Et quand tu as fini de l'écouter, tu vas toi-même apprécier et partager avec tes amis, avec tes frères, avec tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Permettez-moi de prendre la Bible. Dans le livre de Romains. Alléluia. Le livre de Romains, son chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 20. Alléluia. Romains chapitre 9, verset 20. Est-ce que le chrétien peut se dépigmenter? Alléluia. 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 La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 9, verset 20. Béni soit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je lis. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voici la parole que nous allons partager ce matin pour essayer de parler de ce thème dont vous avez connaissance, le chrétien et la dépigmentation. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, les chrétiens ont cette habitude de se dépigmenter. Bien. Frère, il faut bien suivre ce message jusqu'à la fin et il faut partager. Il faut partager dans des groupes, il faut partager à tes amis pour que nous puissions avoir connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. La dépigmentation, d'où est-ce que ça vient? Chez nous en Côte d'Ivoire ici, on appelle ça le tchatcholi. On se tchatcho, c'est un terme français de rue. Hein. Je le dis pour que tout le monde sache de quoi on parle. Parce que dépigmentation, c'est un gros français. Beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. En Côte d'Ivoire ici, on appelle ça le tchatcholi. Tchatcho. On enlève la peau avec de la pommade. D'où viennent ces choses? À l'origine, ces choses ont été faites par nos jeunes sœurs qui avaient une mauvaise vie, les prostituées. On avait des jeunes sœurs qu'on appelait, ici en Côte d'Ivoire, on l'appelait sistas. Nos sœurs qui venaient du Ghana et qui venaient prendre des petites maisons, des petits entrecouchés là. Et puis elles étaient alignées là-bas. Et les soirs, les gens passaient pour satisfaire leur libido moyennant une petite somme d'argent. C'est ces femmes-là qui ont envoyé ce système de dépigmentation de la peau, c'est-à-dire changer la couleur de sa peau. Alléluia. Et en son temps, quand nous étions encore plus jeunes, quand on voit une femme qui s'est décapée ainsi la peau, c'était un scandale. Ce n'était pas apprécié des hommes. C'était une catégorie de femmes qui faisaient cela, qui se dépigmentaient la peau. Et quand on voit ça, c'était choquant. C'était quelque chose qu'une femme ordinaire ne faisait pas. Et c'est de là qu'est venue la dépigmentation. Pour se donner un teint clair, pour attirer les clients. Parce qu'elle le faisait, parce qu'elle vendait leur corps. Donc elle faisait ça pour attirer la clientèle, pour paraître lumineuse et attirer la clientèle. Voilà l'origine de la dépigmentation. Alléluia. Et aujourd'hui, cette pratique a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à rentrer dans l'église, dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous nous dépigmentons la peau. Nous changeons la couleur de notre peau. Est-ce la volonté de Dieu? Oui ou non? La Bible nous dit, comme ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre des Romains, est-ce que l'argile peut dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
C'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, pourquoi m'as-tu fait de teint noir? C'est une manière indirecte de dire au Seigneur, quand je me dépigmente, de dire au Seigneur, pourquoi m'as-tu fait de teint noir? Pourquoi mon teint est noir et non pas clair? Et c'est pour cela que je vais acheter des produits cosmétiques, des choses pour changer la couleur de ma peau. Quand on change quelque chose, c'est parce qu'on n'est pas satisfait de la chose. Alors, si je vais changer la couleur de ma peau, c'est une manière indirecte pour moi de dire au Seigneur, je ne suis pas satisfait de la couleur de la peau que tu m'as donnée. Alors, est-ce qu'un chrétien pourrait dire à Dieu, la peau que tu m'as donnée ne me plaît pas, alors je vais trouver les voies et moyens personnels pour me donner une autre couleur de peau. Parce que nous, les chrétiens, nous ne faisons pas attention à certaines choses. Quand on va à l'église, on pense que Dieu ne nous éduque pas. Aujourd'hui, l'église nous fait croire, nous les hommes de Dieu que nous sommes, nous faisons croire aux chrétiens que Dieu n'a pas d'éducation et que les chrétiens sont des enfants de Dieu qui seraient mal élevés. Dieu nous donne à manger simplement. Dieu nous bénit simplement. Dieu se charge de nous donner un bien-être social. Il s'arrête là et que Dieu ne nous éduque pas. C'est faux. Dieu nous éduque. Dieu nous éduque. Toi-même, tu es un père qui me suit. N'est-ce pas que tu éduques tes enfants? Tu ne leur donnes pas simplement à manger. Tu ne leur donnes pas simplement la nourriture. Tu leur donnes une éducation. Mais pourquoi ne voudrez-vous pas que Dieu nous éduque? Et on nous fait croire que Dieu n'éduque pas les chrétiens. Et quand tu commences à enseigner certaines choses aux chrétiens, on trouve que tu es légaliste. Ils sont des légalistes. Ils mettent encore les hommes sous la loi. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc on peut se dépigmenter la peau. On peut changer la couleur de sa peau. On peut se tatouer la peau comme on veut. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Pendant que cette apparence que Dieu ne regarde pas, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu ne s'intéresserait-il pas à ce qui est son temple? Si notre corps est le temple de Dieu, est-ce que Dieu ne s'intéresse pas à son temple, qui est notre corps, qui est notre apparence physique? Et on dit Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais l'apparence qui ne regarde pas, bizarrement, c'est cette apparence qui ne regarde pas qui est son temple. Toi, tu peux dormir dans une maison qui ne t'intéresse pas, dont tu ne cherches pas à embellir. Mon frère, disons-nous la vérité. Le chrétien, aujourd'hui dans l'église, est libre de se dépigmenter la peau, changer la couleur de sa peau. C'est une abomination. Un chrétien n'a pas le droit d'aller se décaper la peau. C'est une abomination, c'est un péché aux yeux du Seigneur. C'est la rébellion. C'est une manière de dire à Dieu, tu as mal fait de me faire noir. Je trouverai les voies et moyens personnels de me donner un autre teint. Parce que tu as raté la création que je suis. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui aujourd'hui est dans ces choses, le Seigneur permet que tu entendes ces paroles-là pour que tu te répandes et te ressaisisses. Est-ce que tu comprends ces choses? Pour que tu te répandes et tu te ressaisisses. Un chrétien n'a pas le droit de se décaper la peau, de se dépigmenter. C'est de l'envie. Aller changer la couleur de sa peau, c'est être envieux tout simplement. Voir peut-être les autres, la peau blanche de nos frères européens et la peau blanche de nos frères asiatiques. Et on est complexé. C'est un complexe. C'est vrai que tu ne pourras pas le dire ouvertement, toi qui te décapes la peau, tu vas trouver des excuses, mais en réalité, c'est un complexe. Quand je regarde ma peau noire, j'ai honte de ma peau noire et donc je dois changer la couleur de ma peau. Tu as honte de ce que Dieu t'a fait? Et tu crois aimer ce Dieu-là? J'aime Jésus, j'aime Dieu. Alléluia, on va se jubiler, on va chanter. Et puis tu as honte de ce que Dieu t'a fait? Si Dieu t'a fait d'un teint noir, bénis-le. Bénis-le. Tu es d'aller corriger la créature de Dieu. C'est une manière de corriger Dieu. Toi, tu es qui, ma soeur? Toi, tu es qui, mon frère, pour corriger Dieu? Connais-tu quand est-ce que tu vas quitter ce monde? Peut-être aujourd'hui même ton souffle va te quitter.
Tu ne sais rien de ce qui va se passer dans 2 secondes de ta vie. Et c'est toi qui veux corriger Dieu pour dire à Dieu, mon teint noir ne me plaît pas. Il faut que j'ai acheté de la pommade pour changer le teint de ma peau. On va cirer la peau, il faut cirer ton teint. Ton teint, c'est une chaussure. Est-ce que ton teint, c'est une chaussure pour qu'on puisse le cirer? Quand Dieu a créé l'homme, il dit c'était très bon. Très bon. Alléluia. Soyons sérieux, chrétiens. Dieu nous éduque. Alléluia. Je profite pour dire à certains chrétiens, et surtout aux femmes chrétiennes, qui se dépigmentent la peau, c'est une abomination, c'est un péché. Le Seigneur m'a dit de vous enseigner ces choses. C'est vrai que peut-être ça va choquer plus d'une personne, mais je ne peux pas me taire si Dieu me dit d'en parler. Je ne suis pas du genre à me faire voir sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très casanier et je me cache beaucoup. Mais ces derniers temps, le Seigneur m'interpelle sur des enseignements qu'il veut que je publie. C'est pour ça que j'en parle. Alléluia. C'est pour ça que j'en parle. Il faut comprendre ces choses. Toi, chrétienne, qui es dans ces pratiques-là, il faut t'en repentir. Il faut t'en repentir. Il faut laisser ta peau telle que le Seigneur te l'a donnée. C'est un péché. Si tu restes dans ça, tu vas rater le ciel. Sérieux. Le Seigneur me dit, il te dit, si tu restes dans ça, tu vas rater le ciel. Vous avez peut-être pour habitude d'aller sur les réseaux sociaux pour chercher des prophéties. Mais cette prophétie que je te donne ce matin-là est mieux que tout. Alléluia. Tu restes dans ces pratiques-là, chrétiennes. Le Seigneur me dit de te dire, tu restes dans tes pratiques-là de dépigmentation de ta peau, tu vas rater le ciel. Il te dira un jour, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. On veut plaire aux hommes. Il faut que je brille. Il faut que je scintille. Il faut que je donne envie. Le teint noir ne donne pas envie. C'est le teint clair qui donne envie. Hein, ma soeur? Le teint noir ne donne pas envie, c'est le teint clair qui donne envie. Donc Dieu, il est fou de t'avoir créé noir. Il crée celui qui veut noir, celui qui veut clair. Celui qui a été clair, il reste clair. Soit toi, si Dieu t'a donné le teint noir, tu restes noir. Et lui seul sait pourquoi il t'a fait noir. Alléluia. Il faut partager ce direct-là pour que les gens en prennent connaissance. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans ce piège du diable. C'est un piège de l'ennemi. C'est un piège du diable. Nous contestons contre Dieu. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Nous contestons contre Dieu. Je vais parler d'une chose qui peut-être va te choquer encore. Des chrétiens, des chrétiennes qui utilisent des produits pour se gonfler les seins, se gonfler le postérieur, c'est-à-dire les fesses. Appelons les choses par leur nom. Sous prétexte qu'il faut que j'ai une belle silhouette. Et donc il y a des médicaments, il y a des comprimés, il y a des produits qu'on vend sur le marché, sur Internet. Et les chrétiens achètent ces choses pour se faire gonfler les seins, pour avoir une poitrine plus imposante, pour avoir un postérieur plus imposant. Parce que chez nous en Afrique ici, la belle femme c'est celle qui a des grosses fesses et une grosse poitrine. C'est le signe de beauté des Africains. Pour toi qui nous suis de l'Europe et de l'Asie. Chez nous en Afrique, c'est ça. Surtout en Côte d'Ivoire, quand tu as de grosses fesses et une poitrine assez imposante, on dit que tu es une belle femme. On appelle ça la beauté africaine. Et donc, des hommes inspirés par le diable, par des démons, par Jézabel et sa clique, ont créé des produits qu'on peut consommer pour avoir une forte poitrine et de grosses fesses. Et des chrétiennes sont dans ça. Des servantes de Dieu, des prophétesses sont dans ça. Des femmes de serviteurs de Dieu, des femmes de pasteurs sont dans ça. Et elles encouragent même les filles dans l'église à le faire. C'est une abomination. C'est une abomination. Soyons sérieux. Le Seigneur nous éduque. Ne nous fait pas croire que l'église, là, c'est le libertinage. Je suis désolé. Ne nous faites pas croire que l'église, c'est le libertinage. On peut rentrer à l'église, une fois on est sauvé, on a accepté Jésus-Christ, le reste là, on peut vivre comme on veut. C'est du mensonge. Arrêtez de nous mentir. Et arrêtez de mentir aux enfants de Dieu. Alléluia.
Toi, chrétienne, qui avale des comprimés, qui avale des médicaments, des sirops, pour avoir une grosse poitrine, pour avoir de grosses fesses, tu es une abomination à l'Éternel. Il faut que tu te le dises et que j'appelle les choses par leur nom. Tu es une abomination à l'Éternel. Ne tombe pas dans ces choses. Ressaisis-toi, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je ne le dis pas pour te juger. Souvent, quand on parle des choses comme ça, on dit non, ils aiment trop juger. Je ne le dis pas pour te juger. Je veux ouvrir ton esprit avec la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes la parole de Dieu. Des chrétiens, même des garçons, qui prennent des produits pour faire grossir leur sexe. Ça existe. C'est peut-être un tabou pour toi, mais il faut qu'on en parle. Parce que c'est des choses qui vont te faire perdre le ciel. Des chrétiens le font, des hommes chrétiens le font. Si, il faut vraiment faire attention. Le diable est très subtil. Reste tel que Dieu t'a fait. Reste tel que Dieu t'a créé. Est-ce que tu comprends ça? Si Dieu t'a donné un teint noir, une petite poitrine, des petites jambes, lui seul, il sait pourquoi il t'a fait ici. Arrêtons de corriger le Seigneur. Arrêtons de corriger Dieu. Toi et moi, nous ne sommes rien pour corriger le Seigneur, pour dire au Seigneur ce que tu as fait n'a pas été bien fait et donc on doit essayer d'améliorer. Toi, tu vas améliorer quoi? Tu vas améliorer quoi? Tu ne sais même pas comment Dieu t'a formé dans le sein de ta mère, comment il t'a tissé. Tu es né là et puis c'est toi qui vas améliorer la créature de Dieu dans laquelle tu es. Tu peux améliorer quoi? Si tout de suite là, le Seigneur enlève son souffle en toi, tu peux faire quoi? C'est fini, tu es mort. Et quand on est vivant, on pense qu'on est trop. On pense que Dieu nous a appelés là. Dieu nous a appelés pour venir l'aider à améliorer la créature, la création. Dieu a créé l'homme et nous a appelés pour venir. Venez mes serviteurs, mes enfants, vous allez m'aider à améliorer les choses que j'ai ratées. Dieu n'a rien raté, hein? Il a fait toutes choses parfaites. Donc les chrétiens, vous qui vous dépigmentez, répentez-vous. Sinon vous allez rater le ciel. Vous n'aimez pas qu'on vous dise Seigneur des choses. Répentez-vous, sinon vous allez rater le ciel. Vous qui utilisez des produits pour grossir vos seins, pour grossir vos fesses, pour changer votre morphologie là, répentez-vous. Arrêtez ces pratiques-là. C'est des pratiques démoniaques inspirées par la sirène des eaux. C'est de la séduction. Quand tu fais ça, tu fais ça dans quelle intention? Quand tu te dépigmentes là, tu te dépigmentes dans quelle intention? N'est-ce pas pour attirer les regards? C'est la séduction. Et donc c'est le serpent. C'est le serpent qui est le séducteur. Quand tu te gonfles la poitrine et tu te prends des complets pour gonfler tes fesses, c'est dans quelle intention? C'est pas pour attirer les regards, c'est de la séduction. Tu fais ça dans l'intention de séduire. Or, qui est le séducteur? C'est le serpent, c'est le diable. Donc tu veux servir le diable dans la séduction ou bien tu veux servir Dieu dans la sainteté telle que tu es. Frère, Dieu te bénisse. Nous avons beaucoup de choses à dire. Hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Suivez-nous sur notre page Facebook Mission Mégane et notre chaîne YouTube Mission Mégane. Nous avons beaucoup de choses à dire au corps de Christ. Je crois qu'il y a longtemps qu'on est resté dans la cachette sans parler. Mais le temps est venu, il faut qu'on parle. Parce qu'on a constaté que les gens nous font croire que Dieu n'éduque pas ses enfants. Et tous les scandales viennent de l'église. Tu vas voir des femmes chrétiennes qui sont dépigmentées la peau jusqu'à brûler complètement. Et pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous demande. Mon frère, Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse ta vie. Toi qui nous suis maintenant, partage ce direct-là. Ça va faire du bien à quelqu'un. Si tu aimes vraiment la vraie parole de Dieu, le véritable évangile, l'évangile de la sainteté, de la sanctification, là, il faut partager ce direct-là pour faire du bien aux enfants de Dieu que nous sommes en train de perdre, nous les serviteurs de Dieu. Partage ce direct. Partage ce direct. Envoie ce direct au plus loin possible, aussi loin que possible, pour que les gens comprennent que le Seigneur nous éduque. Nous ne sommes pas des enfants mal élevés. Le Seigneur nous éduque correctement. Alléluia. Dieu nous bénisse et bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. J'espère que tu as compris. J'ai dit ces choses pas pour te choquer, pas pour te déranger, mais pour que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que le Seigneur tient compte de certaines choses pour notre sainteté, notre sanctification. Que la grâce
et la faveur de Dieu soit sur votre vie. Suivez-nous, abonne-toi à notre chaîne YouTube, tu verras plusieurs enseignements qui vont te faire du bien et faire du bien autour de toi. Tu peux nous suivre sur notre page Facebook Mission Megam, sur notre chaîne YouTube Mission Megam. Tu vas avoir plusieurs enseignements. Nous allons nous faire l'effort de parler de ce que le Seigneur nous a dit, de ce que le Seigneur nous a révélé, plusieurs choses, plusieurs révélations, plusieurs enseignements qui vont te faire du bien. Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous. À la prochaine. Au nom de Jésus.